prendre des santons, c'est vraiment pas évident. Oui, Hein. non, mais écoute, ça va. Normalement, Voilà. c'est bon comme ça, mais c'est vrai que... Comme chaque semaine, le Père Maouet prépare avec ses paroissiens une nouvelle vidéomélie pour les fidèles de la paroisse Saint-Alix à Bruxelles. Lancée depuis le premier confinement, cette émission d'une quarantaine de minutes reprend les lectures et l'homélie du Père Maouet de la messe du dimanche et invite régulièrement des personnalités et des fidèles à partager leurs témoignages de foi. Autorisé de nouveau depuis le 13 décembre à accueillir des fidèles durant les messes, dans la limite de 15 personnes, certaines paroisses belges font uniquement le choix d'une célébration digitale pour cette période de l'Avent. C'est une façon, et alors avec la vidéo, d'élargir, puisque on est ici en Belgique en tout cas limité à 15 personnes pour les célébrations, rendez-vous compte. Et alors à partir de là, de pouvoir finalement élargir le champ et donc de rencontrer toutes les personnes qui veulent suivre, et ce sont plusieurs centaines chaque semaine en tout cas, près d'un millier parfois de gens qui sont là pour suivre. Et donc il y a cette ouverture. Christian, installé dans la paroisse depuis 1 an, se charge de filmer l'émission. Disposant de son propre matériel, il a immédiatement proposé ses services de manière bénévole. Un engagement qui lui permet de préparer Noël à sa façon. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de membres de la paroisse qui ont fait des témoignages, et souvent des témoignages très forts. Ça me nourrit. Nous regardons souvent la vidéomélie avec mon épouse le week-end, donc on en reparle. C'est une façon aussi de garder un élément un peu plus spirituel dans notre vie et dans notre vie de couple et dans notre vie à tous les deux. Avec des célébrations limitées à 15 personnes et le couvre-feu imposé à 22 h dans la région bruxelloise, cette année, de nombreuses paroisses ne proposeront pas de messe de Noël à l'église, ce que déplorent beaucoup de fidèles. Il y a une petite partie de nous qui est frustrée, mais on essaye tout de même de vivre notre foi du mieux qu'on peut le faire. Et c'est sûr que nous, dans notre paroisse en tout cas, on ne pourra pas fêter, la messe de Noël ne sera pas célébrée parce que seulement 15 personnes, c'est autant dire qu'il est mieux de fermer parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des privilégiés au sein de l'Église et je ne crois pas que cela soit le miroir du message du Christ. Les lieux de culte resteront tout de même ouverts pour permettre aux fidèles de prier, se confesser et se recueillir devant la crèche, comme ici à la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles, où une vingtaine de crèches préparées par les communautés catholiques étrangères de la ville sont exposées jusqu'au 3 janvier. Ça me fait beaucoup de bien de voir que dans le monde entier, cette fête est encore très présente. Ça me donne de la paix, ça me donne de l'espoir et ça fait grand bien. C'est vraiment quelque chose qui attire, on le voit bien, les gens en cette période de Noël, où les rassemblements ne sont guère permis ni possibles, mais où les gens éprouvent le besoin quand même d'une intériorité pour célébrer la fête. Afin de préparer au mieux les cœurs des fidèles à la venue du Seigneur, la basilique du Sacré-Cœur de Bruxelles propose une adoration perpétuelle du Saint-Sacrement tous les jours, 24 h sur 24. Les fidèles s'adaptent au couvre-feu en veillant ainsi toute la nuit devant le Saint-Sacrement, comme Françoise. Il m'arrive des moments où je passe la nuit ici et je me dis tiens, je vais être fatiguée et truc, mais j'ai une force qui me permet même d'attendre le lendemain soir pour dormir. Donc je crois que quand on attend un enfant, en tant que maman, moi je suis maman et grand-mère, quand on attend un enfant, on se prépare à la venue de la famille, se prépare à la venue de cet enfant et ne regarde pas trop à ce qui se passe. On prépare la relayette, on prépare la chambre et tout et tout. Donc je crois que c'est comme ça que je prépare la venue de Jésus. Malgré le contexte difficile de cette année, les fidèles seront donc au rendez-vous pour célébrer Noël.